Au XVIIe siècle, Blaise Pascal écrivait « La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique ». Et aujourd'hui, nous allons revenir sur la visite de Vladimir Poutine aux Émirats Arabes Unis et ensuite à l'Arabie Saoudite sous bonne escorte avec son IL-96 accompagné non pas par un ou deux chasseurs, mais par 4 Sukhoi 35S en armes, s'il vous plaît, avec les missiles R-77 qui, en tant qu'anciens pilotes de chasse, m'ont donné 2-3 sueurs froides, car il faut être franc, ils sont plutôt performants ces missiles et ces avions. Et si quelqu'un vous dit le contraire, il a probablement jamais eu à se rapprocher de Russes en situation de crise. Et prenez ça de la part de quelqu'un qui, en super étendard, un jour, a dû aller faire des photos du Kuznetsov. Bref, jingle. Un Ilyushin IL-96 300 P3, et pour être très précis, le numéro Romeo Alpha 96 024, ça n'apporte rien mais ça fait bien de le dire, a amené le président russe à Abu Dhabi et ensuite en Arabie Saoudite. Accompagné donc par les Sukhoi 35S, et son transpondeur s'est allumé au-dessus de Grozny, la capitale tchétchène, au niveau 280. L'aéronef a ensuite continué sa montée, a survolé l'Iran quasiment en ligne droite au niveau 350, Iran, où il a été intercepté par un F-14 iranien. Alors, un scénariste de film ou de bande dessinée n'y aurait pas pensé, mais on a donc les images filmées depuis le sol de l'Ilyushin avec ses 4 Sukhoi 35 et un F-14 qui vient intercepter de la totale. F-14, dont d'ailleurs certaines images ont fuité, on voit la patrouille en vol. Ensuite, tout ce petit monde, dans les eaux internationales, s'est rapproché des Émirats Arabes Unis, s'est posé. Vladimir Poutine a fait sa visite, a redécollé, ils sont retournés dans les eaux internationales, ils sont rentrés en Arabie Saoudite, et après, RTB, ils sont rentrés à la maison, avec également d'autres aéronefs pour le reste du staff du gouvernement russe. Ça, ce sont les faits. L'IL-96, c'est un design qui date de la fin des années 80, mise en service en 92, environ 30 aéronefs qui ont été utilisés par des compagnies aériennes russes, par de la compagnie aérienne Cuba, et également par le gouvernement russe. Ça se voulait être une sorte de concurrence du 340. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Ça devait remplacer l'IL-62. Et pour la petite histoire, en 2005, il y a eu des soucis de freinage, ce qui a amené au limogeage de certaines personnes clés dans le programme. Aeroflot en exploiterait toujours 6 aéronefs. Le Sukhoi 35, de son côté, premier vol aux années 2012, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, plus de 130 fabriqués. Un aéronef qui à vide pèse dans les 17 tonnes, donc 70% de plus qu'un Rafale, 36 tonnes à la masse max, quasiment 50% de plus qu'un Rafale, 11 tonnes 5 de kéro, ce qui est important, parce qu'il semblerait que les Sukhoi 35 aient accompagné l'IL-96 depuis la Russie, sans ravitaillement. Ça veut donc dire qu'ils ont cette capacité de projection qui fait défaut dans des aéronefs de petits pays comme par exemple le F-16, le Gripen, le Mirage 2000 qui ne sont pas pensés pour ces grandes projections dans des grands territoires. Je vous rappelle que la Russie est le plus grand pays d'un point de vue géographique au monde. Et cet aéronef a été exporté en Chine et peut-être en Iran. En tout cas, il y a des négociations apparemment en cours. Ils sont fabriqués dans le Grand Est, à Komsomolsk sur l'Amour. Il aurait une dizaine de victoires RR sur des aéronefs depuis le début de la guerre en Ukraine, et également contre un hélicoptère, il aurait subi quelques pertes. Il est forcément Fox-Tree Shooter, tir et oubli, avec ses missiles R-77 dont il faut se méfier même avec un aéronef occidental. Il est propulsé par des Saturn 117S qui peuvent pousser 13 tonnes, donc c'est un aéronef très puissant, mais très gros, qui ne cherche pas à être furtif, mais qui cherche à pouvoir emporter beaucoup de pétrole, beaucoup de missiles, et qui fait pas forcément dans la finesse, mais est robuste, comme le montre d'ailleurs ce déploiement, sans un fort échelon technique qui l'accompagne. Une fois tout ce petit monde posé aux Émirats, il est intéressant de voir qu'en pleine COP28, donc un rendez-vous sur le climat, les Émiratis ont fait décoller les Al Fursan, ça veut dire les chevaliers, une équipe de démonstration aérienne créée en 2010
équipés d'aéronefs italiens, des Air Macchi MB339, dont nous avons parlé sur cette chaîne suite au tragique crash au décollage en Italie il y a quelques mois. Et c'est 7 aéronefs qui sont venus dans le ciel des Émirats dessiner le drapeau russe en hommage à Vladimir Poutine. Il a également été rencontré par le sultan Al Nayad, qui est le premier astronaute des Émirats à être allé dans l'espace. Il devait partir avec Soyuz, au final SpaceX, Crew 6, et il a fait 6 mois dans l'espace. C'est le premier citoyen d'un pays arabe à avoir fait une sortie extravéhiculaire. Et pour la petite histoire, aux Émirats, ils ont le plus haut bâtiment au monde, le fameux Burj Khalifa, qui s'est déjà drapé du drapeau ukrainien le 24 août pour la fête ukrainienne, du drapeau français le 14 juillet pour notre fête nationale, mais également, en 2023, du drapeau russe pour leur fête nationale, c'était le 12 juin, avec un tweet qui annonçait que le Burj Khalifa célébrait la riche histoire et la culture vibrante et les réalisations remarquables de la Russie. Alors, ce qui est très marquant d'un point de vue militaire dans ce déplacement, et je ne vais pas faire de politique, nous c'est pas du tout notre idée, c'est de se focaliser un petit peu sur les Émirats Arabes Unis. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons une base aérienne, mais également une base navale. Ça veut donc dire que le président Poutine, condamné par la Cour pénale internationale, dont l'autorité n'est pas vraiment reconnue par les Émirats et par l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas tout ratifié, eh bien il s'est posé, il a survolé, et il s'est rapproché à quelques kilomètres de marins français, d'aviateurs français, mais également de militaires américains, eux aussi présents en nombre aux Émirats Arabes Unis. Et la position des Émirats Arabes Unis va être très intéressante à suivre dans les prochaines années, car anciennement sous contrôle britannique, ils sont gentiment mais sûrement en train de faire un virage géopolitique, alors qu'à l'époque ils achetaient du matériel occidental, qu'ils viennent de nous faire une commande à 16 milliards d'euros pour 80 Rafales, on a parlé du contrat du siècle et également du matériel de chez MBDA. Eh bien, leur dernière acquisition, c'est le L-15 chinois, ils en ont commandé 12, mais une option sur 36 de plus. Ils s'ouvrent donc de plus en plus aux BRICS et ont d'ailleurs participé à l'exercice aérien Falcon Shield 2023 dans le Xinjiang, en Chine, avec probablement du matériel français, car ils sont à l'heure actuelle équipés et formés par des formateurs français sur Mirage 2000. L'Arabie Saoudite, de son côté, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu même combat, beaucoup de matériel occidental là-bas. D'ailleurs, il y aurait un début de négociation avec Dassault, peut-être pour du Rafale, et traditionnellement, les pilotes de chasse de l'Arabie Saoudite sont formés par des Occidentaux, présents en nombre sur les bases de l'armée de l'air de l'Arabie Saoudite, mais également des ingénieurs et des mécaniciens français, notamment autour du Damoclès. Pour le petit rappel, je vous rappelle que l'Arabie Saoudite et les Émirats se battent régulièrement, sont en conflit ouvert avec le Yémen, où il y a eu plusieurs centaines de milliers de morts. Yémen qui n'est pas sans créer des tensions dans la mer Rouge ces derniers temps. Nous pourrons revenir dessus si vous le souhaitez, et dites-le nous dans les commentaires. Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo? Quels sont mes two cents sur ce sujet? Eh bien, tout simplement pour revenir à Blaise Pascal, la justice sans la force est impuissante. Et je pense que d'un point de vue mondial, ce déplacement de Vladimir Poutine, accompagné par des avions de chasse, ce qui ne se fait jamais pour les pilotes classiques occidentaux, pour les présidents occidentaux, est un message fort vers le Sud global. Pourquoi? Parce que ça montre bien que Poutine peut se déplacer. Maintenant, est-ce que militairement, il y avait intérêt à avoir ces avions de chasse à côté? Le fait de les coller peut créer une source de chaleur qui pourrait séduire des missiles infrarouges, mais à haute altitude, ça ne sert absolument à rien car les missiles infrarouges ne montent pas aussi haut. Et de toute manière, d'un point de vue tactique aérienne, si vous avez 4 aéronefs pour protéger une cible, vous n'allez pas coller les 4. Nous sommes donc clairement dans une manœuvre de communication, puisque dans une manœuvre de volonté tactique aéronautique. Également, le Golfe Persique grouille de matériel occidental. Personne n'est venu intercepter cet aéronef, non pas par manque d'informations, mais par choix politique. Les aéronefs, qui soient américains ou même français, se sont donc tenus à distance de ce dispositif. Là encore, le message politique est fort. Il y a donc 2 points intéressants. Le premier, c'est notre dépendance à ces pays du Golfe avec lesquels nous pensions avoir une très très bonne relation, qui commence doucement mais sûrement peut-être à virer de bord, comme on peut le voir avec ces signaux faibles ou même ces commandes d'avions chinois. Le deuxième point intéressant, c'est que ce que nous essayons de faire respecter d'un point de vue justice avec nos valeurs occidentales se heurte à un mur de réalisme, à savoir la nécessité d'avoir recours à la force pour faire valoir la justice.
Et cette force, le reste du monde est en train de se rendre compte eh bien, que nous n'avons pu que l'époque de la guerre du Golfe, où nous pouvions collectivement l'Occident réunir énormément de force et attaquer avec beaucoup de vélocité et beaucoup d'efficacité une très grande armée, eh bien notre format militaire conventionnel a changé, a évolué, nous nous sommes reposés sur nos lauriers et à l'heure actuelle, d'un point de vue conventionnel et d'un point de vue industriel, nous faisons de moins en moins peur, pour ne pas dire plus vraiment peur à grand monde. C'est pour ça qu'en 2024, nous allons revenir sur la loi de programmation militaire et sur en fait eh bien, son absence d'accélération, son absence de prise de conscience réelle de ce qui est en train de se jouer à l'heure actuelle entre les différentes armées du monde au niveau des rapports de force. Et je pense que cette visite de Poutine aux Émirats arabes, où nous avons une base aérienne et une base navale, est un signal pour l'Occident, mais également un énorme signal pour la France qui devrait nous inciter à prendre du recul, à débriefer et à remettre certaines questions sur la table. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et fly safe.